Je dirais 6. Pas génial, mais pas non plus en dessous de la moyenne. Tutto va bene. Si. Tutto va bene. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder la Coupe du Monde de football féminine. J'ai adoré l'équipe de France. Et donc j'ai été grande supportrice de Wendy Renard, de Amel Majri, de Gridge, Mbok. Et j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement fédérateur comme événement et que c'était super que le foot féminin prenne de l'importance et rencontre un public et tout ça. Donc je me suis beaucoup amusée avec ça. Non, j'adore le sport, c'est vrai. J'aime bien, je suis assez spectatrice, quoi, parce que je pratique pas beaucoup, mais quand j'étais petite, je faisais beaucoup de tennis. Et puis ouais, non, je sais pas, c'est un truc de... C'est culturel, quoi. Mon frère, il a toujours regardé le foot, le tennis. Et c'est vrai que j'adore l'énergie des sportives. Et quand on est acteur, il y a quand même des choses très communes, quoi. Ouais. Dans le fait de se jeter à l'eau, dans un truc d'énergie où en fait on se fait quand même tout le temps coacher par un metteur en scène, quoi. Et donc on écoute beaucoup, puis à un moment c'est nous qui allons. Ça se rapproche des sportifs, je trouve, à des moments. J'ai tourné avec Philippe Catherine, que j'ai rencontré cette année, donc en 2019, sur un film de Antonin Perret-Jadko. Et c'était un très bon camarade. J'ai beaucoup aimé tourner avec lui. Il y avait aussi Josiane Balasco et William Legbill dans le film. Et c'était vraiment super. Il a cette espèce de loufoquerie que tout le monde lui connaît et qui s'adapte très bien au cinéma, enfin qui s'imprime tout de suite sur un personnage, quoi. Et moi j'aime bien les acteurs qui amènent leur propre musique dans les films et qui amènent quelque chose d'eux dans les rôles qu'ils jouent. Et lui, ça se fait immédiatement, quoi, parce qu'il a cette image, cet air un peu lunaire. Et là, il joue un vieux garçon dans le film dont je tombe éperdument amoureuse, avec qui je vais vivre. Et c'était très drôle de le voir dans ce rôle. On peut retenir quand même la libération de la parole des femmes. J'ai oublié d'en parler, très important. Le fait que quand même maintenant, voilà, dans le cinéma et partout ailleurs, on a le droit de dire qu'on n'a pas envie de se prendre une main aux fesses, quoi. Ce qui quand même n'est pas mal et n'est pas trop tôt. Et pour ça, je pense qu'il faut être reconnaissante de certaines, notamment Adèle Haenel, qui ont pris la parole. Moi, personnellement, non, je n'ai pas connu de sexisme. Non, en fait, moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, quoi. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, un producteur m'avait dit « Bah oui, t'es super, tes essais sont super, mais le problème, c'est tes seins. » En gros, c'était un film sur un peintre qui avait l'habitude de peindre des femmes avec des grosses poitrines, quoi. Et vraiment, moi, il se trouve que j'ai pas de seins. Et donc, vraiment, il me l'avait dit aussi simplement que ça, comme en disant « Tes essais étaient vraiment super, mais le problème, c'est tes seins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Puis moi, j'ai quand même un peu d'orgueil et tout, donc je me dis, on va rien faire, vous allez prendre quelqu'un d'autre et tout. Moi, j'étais un peu vexée. Et ça m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, des réflexions, mais qui me reviennent comme ça, vous voyez, parce qu'on en parle, en fait. J'avais presque oublié ce truc-là, mais sinon, là, en 2019, non, pas de grands souvenirs de gêne ou de choses. Mais justement, parce que je pense que vraiment, les hommes se mettent à distance, ils ont compris que... Voilà, moi, en fait, ce que j'espère, c'est qu'on va arriver que 2020, ce sera l'année où il y aura une sorte d'accalmie avec tout ça, quoi. C'est-à-dire que là, on a besoin de dire très fort stop, et que l'étape suivante, ce sera même plus une question. Une femme, un homme, il y a un respect, il y a une sorte de parité générale, les salaires sont à peu près équivalents. Enfin, voilà, des trucs qui paraissent tellement la base, mais malheureusement, ça arrive seulement maintenant, quoi. Je trouve que... Enfin, ça devient presque trop un sujet, quoi. Quand on dit, mais toi, alors tu tournes avec des femmes, est-ce que ça change? Moi, je me suis jamais posé la question comme ça. J'ai tourné avec des hommes et des femmes qui étaient pour moi avant tout des cinéastes, des êtres humains que je rencontrais, qui avaient des points de vue sur les choses qui m'intéressaient. Et je vais pas décider demain de tourner qu'avec des femmes. Les quotas, par exemple, je trouvais ça... je me disais, mais c'est absurde, en fait, de dire on va prendre tant de femmes et tant d'hommes, par exemple, à un festival de cinéma. Et j'en ai parlé avec une amie qui m'a dit à juste titre, mais peut-être qu'on a besoin d'en passer par cette espèce de rigueur un peu bête et méchante, quoi, comme avec les enfants, quoi, quand on doit les dresser. Puis il y a un tel viral à faire pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas obligés de jouer à la guerre tout le temps et les filles à la poupée, que peut-être, oui, il faut en revenir à un truc comme ça très, très réglementé, pour qu'après arrive l'époque géniale où on sera vraiment libéré. Mais c'est vrai que même en le disant, je me dis, c'est fou qu'on en soit encore là. Tout va bien. Tutto va bene. Sì, Alex. Quando facciamo